bonjour, nous revoici sur la chaîne de Pop76. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter un peu l'entretien de mon filtre à ruissellement. Donc là j'ai loupé quelques mois d'entretien, donc là il va être vraiment sale. Pour commencer, moi j'ai coupé tout mon automatisme d'aquarium. Moi, mon aquarium, tout est automatisé au niveau des changements d'eau. J'ai mis l'automate sur stop et j'ai forcé la pompe de vidange de mon filtre pour pouvoir sortir la bête. Et puis maintenant, on va passer au tuto nettoyage. Donc, pour commencer, on va retirer les masses de filtration. Donc là, c'est vraiment très sale. Là, le gars, il a pas bien fait son boulot, là. Alors, donc, je sais pas si vous avez vu la présentation du filtre, mais dans la présentation, en fait, je vous explique que mes masses de filtration, elles sont dans des culs de bouteille. Bon, désolé, la caméra s'est coupée pendant que j'étais en train d'enregistrer, donc voilà, là, en même temps, on est en train de se prendre une saucée monumentale. Et il faut pas dire qu'en Normandie, il pleut tout le temps. Donc voilà, donc j'ai sorti mes masses de filtration. Donc comme vous pouvez le voir, si vous aviez vu la vidéo, tout est dans des bouteilles d'eau parce que ça rentre pile poil dans le PV 700. Donc c'est super pratique. Alors là, ça faisait très longtemps que j'avais pas nettoyé. Donc là, de la boue phénoménale. Donc là, je vais rincer mes masses de filtration. Alors, bon, je vais les rincer, mais je veux pas non plus tuer toutes les bactéries. Donc je vais les rincer, mais je vais pas m'acharner dessus, quoi. Donc c'est parti, hein, on va rincer ça à l'eau froide. Allez, go! Donc là, un petit jet tout fin, bien vaporisé. On retire le plus gros. Hop. Alors c'est vrai, il y en a qui vont me dire ouais, mais tu devrais laver avec l'eau de l'aquarium. Oui, oui, c'est mieux. Mais le problème, c'est que madame dans la maison, elle va pas être très contente. Donc je préfère rincer tout ici, tant pis s'il y a un peu de chlore dans l'eau. Hein. De toute façon, le peu de temps que les bactéries sont exposées, ça va pas non plus les tuer. J'ai toujours fait comme ça et je vais vous faire voir quand je vais remettre le filtre en route, les poissons dans l'aquarium, ils ont une super santé. Hein. Donc ouais, comme je vous le disais, le fait d'être passé en eau froide avec du poisson rouge et de la carpe, enfin de la carpe-coille entre guillemets, hein, c'est vraiment des alevins, c'est des bébés carpe-coille. Hein. Parce que je sais bien que les puristes, ils vont encore gueuler parce qu'on met pas de carpe-coille dans un aquarium. Mais c'est vraiment du tout petit bébé. Je les fais grossir dans l'aquarium en attendant de les mettre dans le bassin. En fait. Donc là, comme masse de filtration, donc là c'est de la corde. C'est de la petite cordelette coton que j'avais récupérée autour d'un filtre
les filtres cartouches qu'on met pour filtrer l'eau de réseau. Donc c'est des filtres qui filtraient à je sais plus combien de microns. Et donc j'ai enlevé toute la corde qu'il y avait autour. J'ai fait une grosse pelote. Et hop, direction les bouteilles d'eau. Et ça fait des masses de filtration. Bon, une qui est quand même relativement connue, c'est ce qu'on appelle les biogaines. Hein. C'est de la gaine électrique qui est coupée en petits tronçons. Donc j'ai rempli une bouteille avec ça. J'ai mis un rond de mousse bleu. Bon ben ça c'est pour éviter que les gaines ils se barrent de la bouteille quand j'ai besoin de les retirer pour les nettoyer par exemple. Donc ça c'est super pratique. Au moins je peux retourner la bouteille, les biogaines ne tombent pas. Bon, une fois qu'on a préparé un peu tout le matériel, le temps d'arrêter l'aquarium, sortir tout et tout nettoyer, il faut compter peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure en tout de nettoyage. Donc bon, moi je vais continuer de nettoyer mes masses et puis je vous retrouve après. Bon bah là, donc j'ai rincé toutes mes masses, donc je vais tout remettre dans le filtre avant d'aller la remettre en place. Donc je commence par ma bouteille avec mes nouilles et puis des espèces de billes de filtration là. Donc je penche un peu le filtre pour pas que la descente soit trop sec. Donc après, moi je mets les biogaines. Alors après, bon, le sens des masses de filtration, c'est pas non plus hyper important. Hein. Donc voilà, bon, moi je mets les biogaines. Hop, après je mets ma bouteille remplie de cordelettes. Après, un panier de bouteilles remplies avec que des petits morceaux de mousse bleue. Donc là, pour le ruissellement dans les mousses, c'est super bien. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre ça. Comme ça, après, j'ai un rond de mousse que je viens mettre. Et puis ça, c'est des petits morceaux de mousse bleue qui me restaient que je mets au-dessus. Ça atténue un peu le bruit de l'eau qui tombe dans le filtre. Donc voilà. Bon ben, il n'y a plus qu'à aller remonter tout ça. Bon ben donc nous voilà devant l'aquarium. Alors le problème c'est que c'est un peu sombre. Donc là j'ai remis en place le filtre. On va pas voir grand chose si je me mets là. C'est pas bien mieux. Bon donc le filtre est en place. Je vais remettre la canne d'aspiration côté aquarium. Alors en plus quand je l'ai enlevé, il y a plein de saloperies qui sont parties, donc ça a pourri un peu la flotte. Bon, on va voir ce que ça va donner. Donc là forcément il n'y a plus d'éclairage, hein. Dès que j'arrête l'automate, ça coupe forcément l'éclairage. Donc je vais remettre ça en service. Déjà il va falloir le temps que le filtre se remplisse avant de remettre en service la pompe. Donc bah allez, on fait ça. Alors donc voilà, bon bah là il y a la lumière de l'aquarium qui s'est réallumée, donc on va commencer à voir un petit peu mieux. Donc bah, comme je vous disais, là il y a plein de saloperies qui sont tombées du tube quand je l'ai retiré.
Mais bon, dans une demi-heure, une heure, une fois que le fil va être en route, l'eau sera redevenue cristalline. Donc c'est ce que j'essaie de vous faire voir tout à l'heure. Alors est-ce qu'on voit bien ou pas? Donc là j'ai mon arrivée d'eau qui vient de l'aquarium, le débordement. Et j'ai une petite chaussette en maille serrée inox. Donc ça m'aide à retenir déjà les plus gros morceaux. Et puis le deuxième tuyau qui est ici, bon bah ça c'était un trop-plein un peu de sécurité, donc lui si l'eau montait vraiment trop haut parce que l'autre tuyau s'est bouché, bon bah on passe dans ce tuyau là, j'entends des gloup gloup et donc je sais qu'il y a un problème, donc j'interviens aussitôt sur l'aquarium. Donc sinon bah, comme vous voyez les poissons vont super bien. Donc là, ce filtre-là, il est en route depuis à peu près 8 ans. Donc je peux assurer l'efficacité du filtre, hein. Il n'y a pas de souci, vous pouvez refaire la même chose chez vous, ça marche très bien. Après, moi j'ai des changements d'eau tous les jours, donc tous les jours je change à peu près 10 litres d'eau. Il y a 10 litres d'eau neuve qui rentrent dans le circuit de l'aquarium. Donc là vous voyez, là l'électrovan a fini son remplissage. Donc là on a redémarré la pompe. Donc la pompe de circulation. Donc bah là forcément le niveau va remonter, donc il va passer au-dessus de l'entourage en bois, on verra plus du tout l'entourage. Et puis ben ça y est, c'est parti. Donc bientôt j'essaierai de vous faire une vidéo pour vous présenter un peu le programme automate pour celui qui veut refaire la même chose. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé la chaîne de Pop76 hein, et puis allez, ciao, bye, à la prochaine.